Je vous propose dans cette vidéo de vous présenter les différentes consignes que je vous demande au maximum d'essayer d'appliquer pour votre stage dans le cycle 4. Commençons par un premier point, l'importance de se poser de bonnes questions. Dès que vous avez reçu votre sujet, lorsque vous allez créer votre synthèse et par la suite lorsque vous allez penser vos activités, les activités compétences qui vont permettre aux enfants de se diriger progressivement par eux-mêmes vers cette synthèse, vous devez dans le cycle 4 de répondre à une série de questions. La première question, c'est la question du quand. Autrement dit, lorsque vous allez créer en 5e ou en 6e année primaire une leçon d'éveil historique, il me paraît quand même excessivement important d'introduire une ligne du temps, une ou plusieurs lignes du temps. Vous avez un exemple sur cette deuxième diapositive. Que voyons-nous ? Eh bien, nous voyons la grande ligne du temps reprenant les 5 époques, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Vous voyez les repères de temps, 3000 avant Jésus-Christ, 476 après Jésus-Christ, 1453, 1789. Ce sont des événements qui ont été choisis pour marquer les dates charnières, les passages entre ces différentes époques, mais il est clair que suivant les prérequis de vos élèves et suivant les choix que vous ferez, vous pouvez éventuellement changer les événements. Prenons un exemple, 1453 fait référence à la chute de l'Empire romain d'Orient. C'est un fait historique sur lequel on travaille principalement dans le secondaire. Vous pouvez très bien décider de travailler par exemple sur 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce n'est pas un problème, surtout que tous les événements marquants que l'on a décidé de retenir au niveau de l'histoire européenne se passe de toute manière dans la deuxième partie du XVe siècle pour marquer la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Donc, prenons un exemple. Vous devez travailler sur l'Antiquité grecque. C'est de prime abord un sujet qui paraît quand même assez difficile dans le cycle 4 à négocier, mais pourtant, c'est possible. Si vous devez travailler, construire une synthèse sur l'Antiquité grecque, eh bien, vous pourriez très bien prendre en référence cette première ligne du temps, la ligne du temps générale, comme nous pourrions l'appeler, et proposer aux enfants, au terme de la leçon, de situer cette civilisation grecque, les origines et le développement de cette civilisation grecque sur la ligne du temps. Fatalement, les enfants devraient replacer ces données dans l'Antiquité. Ensuite, dans le cadre de vos activités compétences, dans le cadre de votre synthèse, vous pouvez aussi choisir de présenter également une ligne du temps plus précise qui va, si vous voulez, détailler les grandes époques qui découpe cette antiquité grecque. Ici, vous voyez sur la diapositive une deuxième ligne du temps avec 4 périodes qui sont mises en évidence. Vous avez la période archaïque, la période classique, la période hellénistique et la période romaine, dernière grande période de l'Antiquité grecque durant laquelle les Grecs vont être, si je peux m'exprimer ainsi, fusionnés à la République et ensuite à l'Empire romain. Donc, vous pourriez très bien choisir d'organiser votre synthèse entre autres autour de cette ligne du temps et dans cette synthèse, essayer de caractériser les points forts, les éléments essentiels de ces 4 grandes périodes qui finalement dessinent l'Antiquité grecque.
J'ouvre une parenthèse et j'aurai l'occasion éventuellement de l'exposer à chaque point. La grande difficulté d'une leçon d'histoire dans le cycle 4, c'est que vous devez faire des choix. Et vous verrez, suivant vos sujets, parfois de nombreux choix se posent à vous. Mais voilà, vous êtes contraint et forcé de proposer une synthèse, un document qui va résumer la matière. Donc n'ayez crainte si fatalement dans le temps de votre leçon, vous ne savez pas tout évoquer. Mais le principal est que vous puissiez par vous-même cibler les informations théoriques qui vous semblent importantes. Et ces informations théoriques, eh bien, c'est par la réalisation, la construction d'activités par compétences que les enfants vont pouvoir y tendre par eux-mêmes. J'ouvre une parenthèse, c'est excessivement important pour l'évaluation de votre leçon. Consultez bien ce cadre rouge qui se trouve dans votre syllabus ainsi que sur cette diapositive. Lorsque vous mentionnez des zéros, des lents zéros, ou au lieu de parler par exemple de 3000 avant Jésus-Christ, vous mentionnez moins 3000, toutes ces informations sont erronées. Ce ne sont pas des informations historiques, ce sont des fautes de matière. Donc, prenez garde à ne pas les faire. Maintenant que je vous ai un peu présenté l'importance d'intégrer des lignes du temps dans votre synthèse, reste une question. Comment les enfants peuvent-ils travailler sur ces lignes du temps qui figureront dans votre synthèse? Eh bien, généralement, lorsqu'on demande aux enfants de travailler les lignes du temps, on peut penser à l'utilisation de deux compétences. Vous les avez ici mises en évidence. La compétence H9, utiliser des repères de temps. Je le répète, un repère de temps, ça peut être un siècle, une date, une année, un jour, une heure, que sais-je. Et la compétence H10, utiliser des représentations du temps. Une représentation du temps, c'est un instrument de travail sur lequel vous allez retrouver des repères de temps. Donc ça peut être une montre, un calendrier, une ligne du temps, un arbre généalogique. Intéressons-nous tout d'abord à la compétence H9. Je vais vous présenter deux exercices qui généralement ont la cote lorsque l'on travaille dans le cycle 4. Le premier exercice, vous allez devoir le travailler dans la fiche numéro 3 du cours consacré au cycle 4. Cette fiche numéro 3, elle va vous inviter à réaliser des exercices autour de Charlemagne. Vous allez devoir réaliser la carte d'identité de Charlemagne et vous verrez dans cet exercice le schéma, la structure de l'activité que je vais brièvement vous présenter ici. Vous voyez, c'est schématisé ici, vous avez un texte, vous allez créer un texte sur l'événement sur lequel vous devez travailler dans le cadre de votre leçon et vous allez demander aux enfants de mettre en évidence en couleur dans le texte les repères de temps. Et ensuite, ces repères de temps, les enfants vont devoir les transposer sur une ligne du temps. Si vous faites ça, l'objectif de cette petite activité sera la construction d'une représentation du temps, la construction d'une ligne du temps. C'est l'objectif de l'activité. Et pour parvenir à cet objectif, qu'allez-vous mettre en application? Eh bien, vous allez mettre en application la compétence H9. Autrement dit, grâce aux repères de temps renseignés dans ce texte, les enfants vont pouvoir construire une ligne du temps. Petit conseil, si vous faites cet exercice H9, je vous propose franchement déjà de proposer une ligne du temps qui sera graduée. Ce sera beaucoup plus facile pour les enfants et surtout ce sera beaucoup plus rapide pour eux de positionner les différents repères de temps du texte vers la ligne du temps. Donc concrètement, vous pourriez avoir des années renseignées sur dans ce texte, et les enfants auraient à disposition une ligne du temps graduée par siècle, et donc les enfants devraient replacer les événements années dans le bon siècle. Voilà un exemple, une illustration
de l'utilisation de la compétence H9. Un deuxième exercice que vous pouvez mettre en application pour travailler la compétence H9, c'est la question de la distinction entre des sources et des reconstitutions. Vous avez d'ailleurs dans votre dossier ainsi que sur cette diapositive plusieurs références à des cours qui vont vous permettre de travailler cet exercice source-reconstitution. C'est un exercice que l'on retrouve assez souvent dans le cycle 4 qui va permettre notamment aux enfants d'éveiller leur critique historique. J'ai pris ici un exemple assez intéressant. Si vous devez travailler sur l'histoire des Vikings, on entend aujourd'hui encore beaucoup de choses erronées sur ces Vikings qui finalement constituent une série de communautés nordiques qui ont vécu vers le 8e, 9e siècle après Jésus-Christ, autrement dit en plein cœur du Moyen-Âge. Et si nous analysons cette peinture du 19e siècle, elle véhicule toute une série d'informations assez pittoresque, assez erroné, assez folklorique sur les Vikings que l'on présente encore aujourd'hui parfois dans certains programmes télévisuels ou livres ou romans comme de véritables barbares qui ne pensaient qu'à piller et qu'à détruire tout sur leur passage. Alors la réalité historique doit être nuancée, bien entendu. Vous avez en face de vous une peinture du 19e siècle. Les Vikings vivent au 8e, 9e siècle. Donc l'exercice sera de demander aux enfants si ce document, cette peinture du 19e siècle, elle est historiquement fiable ou non. La réponse est non, parce que justement ce document est une reconstitution. Et dans le cycle 4, il est prépondérant, il est excessivement important de travailler sur le maximum de sources historiques et non de reconstitution. Cet exercice, vous l'avez normalement déjà vu l'année dernière durant le cours de première année, mais si vous l'avez oublié, vous pouvez toujours réactualiser votre mémoire. Il y a des documents, des explications qui sont disponibles sur la page e-campus du cours. Et ici, je vous montre un exemple qui est développé dans ces syllabus précédent. Nous avons une enluminure représentant un scientifique très célèbre de l'époque de Charlemagne, Éginard. Vous voyez, Éginard, il a vécu à la fin du 8e siècle et durant le 9e siècle. Cette enluminure, elle date du 14e siècle et nous pourrions demander à des enfants si ce document est fiable. Pour ce faire, l'exercice qui est présenté dans les pages du cours, bien, je vous le rappelle, cet exercice se construit par deux lignes du temps. Vous avez premièrement une ligne du temps sur laquelle les enfants vont devoir replacer la date de création du document. En l'occurrence, ici, cette enluminure date du XIVe siècle. Et la deuxième ligne du temps, sur celle-ci, les enfants devront représenter le sujet ou le personnage, en l'occurrence, qui est représenté sur cette enluminure. Il s'agit donc d'Éginard, 8e, 9e siècle. Si nous mettons en comparaison ces deux lignes du temps, eh bien, nous pouvons constater que la création de l'enluminure est postérieure, elle vient après les années de vie d'Éginard. Autrement dit, cette enluminure, c'est une reconstitution qui est postérieure aux années de vie d'Éginard. Voilà, c'est l'exercice qui a déjà été appliqué dans plusieurs classes du cycle 4 et qui fonctionne le mieux pour justement travailler cette compétence H9 et pour pouvoir justement développer l'esprit critique des enfants. Ils sont dans le cycle 4, c'est le bon moment pour commencer à faire cela. Et donc, je vous rappelle, grâce à cet encadré, l'importance dans vos leçons d'histoire du cycle 4 d'essayer de travailler au maximum les sources historiques. Je vous ai présenté deux activités consacrées à l'exploitation de la compétence H9.
je vais brièvement vous présenter une autre activité qui, celle-là, nous permettra de travailler sur l'exploitation de la compétence H10. Utiliser des représentations du temps. Bien écoutez, cette compétence, vous l'avez déjà travaillée lorsque vous avez préparé votre stage dans le cycle 3. Alors, je vous rappelle cet exercice. Cet exercice se rapportait à la découverte de la monarchie belge dans le cycle 3. Et souvenez-vous, à un moment donné, une fois que les enfants avaient créé leur synthèse ligne du temps, eh bien, il était proposé aux élèves d'observer, d'utiliser cette ligne du temps afin de répondre à une série de questions. Ces questions, elles sont reprises ici sur cette capture d'écran. Et donc, les enfants vont répondre à ces questions en observant, en utilisant la ligne du temps. La ligne du temps qui est une représentation du temps. Donc vous voyez dans la formulation de notre compétence, de notre action, les enfants vont utiliser une représentation du temps, compétence H10, afin de répondre à une série de questions se rapportant à cette ligne du temps.